Salut! Aujourd'hui, on va voir la démarche de résolution de problèmes. Donc, voici les points importants à retenir lorsque tu résous des situations problèmes. Première chose, super importante, il faut que tu numérotes tes étapes. Donc, par exemple, si tu veux trouver le coût, tu m'écris premièrement et à côté, tu m'écris qu'est-ce que tu fais. Tu ne fais pas juste m'écrire un titre, tu l'écris avec un numéro par-dessus. Donc, ici, tu as ce que je veux avoir, puis ici, à côté, tu as ce que je ne veux pas avoir. Ensuite, tes étapes, tu veux les ordonner. Tu veux qu'ils soient une en dessous de l'autre. Donc, bien évidemment, ici, tu auras un titre, tu auras des calculs en dessous. Tu auras un titre, des calculs, un titre, des calculs. Ce que je ne veux pas avoir, c'est des numéros qui ne se suivent pas. 1, 2, 5, 4, puis ensuite 3 ici. Je ne les veux pas aussi un à côté des autres. Je les veux vraiment un en dessous des autres. Donc, ici, on peut aller le surligner. On ordonne les étapes et on les veut les unes en dessous des autres. Une seule étape par ligne. Ensuite, il faut donner un titre précis à chaque étape. Fait que, premièrement, exemple, c'est de trouver l'âge de Julie. Mais on écrit âge de Julie. On est précis. On ne veut pas avoir, par exemple, juste Julie. Ça, c'est non. Ça, on ne veut pas ça. Juste Julie, là, c'est pas précis. On parle-tu de l'âge de Julie, du nombre d'enfants de Julie? Donc, il faut donner un titre précis. De quoi est-ce que tu parles? Ensuite de ça, bien évidemment, on écrit les calculs. On ne veut pas des réponses qui sortent de nulle part. Donc, tu aurais ton titre et en dessous de ça, tu ferais tes calculs. Tes calculs aussi doivent être à l'horizontale. Donc, par exemple, pour l'âge de Julie, puisqu'elle est très jeune, on dirait mettons qu'elle a 24 ans. Tu me dirais, elle a le double de l'âge de Simon dans la classe, puis Simon, il a 12 ans, mettons. Donc, 12 fois 12, 2 fois 12, tu le mettrais ici à l'horizontale et que tu m'écrirais ta réponse, elle a 24 ans. Sur ta feuille, tu te ferais une colonne de droite, la colonne brouillon, et c'est dans cette colonne-là, si jamais tu as besoin d'aller le calculer à la verticale, là, c'est ici que tu viendrais faire ton calcul à la verticale. Sinon, dans la section de gauche, on fait que des calculs qui sont à l'horizontale. Alors, par exemple, je ne voudrais pas avoir le 12 fois 2 donne 24. Ça, je ne veux pas avoir ça dans la section au propre, la section de gauche. Bien évidemment, une fois que ton calcul est fait, tu m'identifies de quoi tu parles. Donc, si on avait toujours notre 2 fois 12, tu me dis 24 ans ou 24 $ ou 24 kilogrammes. On ne veut pas avoir juste un 24 qui est tout seul. Alors ici, on indique bien les unités. Donc, de quoi est-ce que je parle? Est-ce que je parle de centimètres, de mètres, de degrés Celsius, d'années, d'argent? Et pour faciliter la correction et pour que ça soit facile de trouver tes réponses, surligne-les. Donc, lorsque tu as fini, tu m'écris ton 24 ans et tu me l'encercles ou tu le surlignes, tu le mets d'une façon pour que je puisse facilement voir ta réponse. Je ne veux pas avoir un chiffre qui sort, qui est écrit, mais qui n'est pas mis en évidence, comme par exemple ça. Et bien évidemment, à la fin, tu m'écris ta réponse avec une phrase complète. Donc, Julie est très jeune. Et a 24 ans. Donc, quelques petites stratégies de lecture qui restent intéressantes dans la résolution de problèmes. Donc, faire la lecture du problème une première fois au complet. Souvent, on a tendance à lire juste un petit bout, puis le résoudre, lire un petit bout, mais d'avoir l'aperçu global, c'est important. Au besoin, le lire à voix haute. Vous allez voir, moi, je vais toujours le lire à voix haute une fois pour vous en début de période. Ensuite, surligne la question. Donc, surligne qu'est-ce qui est important, quelle est la finalité du problème. Reformule la question dans tes mots et
surligne les informations pertinentes. Donc, toutes des bonnes stratégies lorsqu'on fait une résolution de problème. Et allons-y avec un exemple. Donc, pour bâtir son cabanon, Jules a besoin de 18 panneaux de bois à 12 $ le panneau, de 28 madriers à 9 $ chacun et de 3 kg de clous à 2 $ le kilogramme. Il désire payer en billets de 20 $ qu'il ira chercher au guichet automatique. Combien de billets Jules devra-t-il retirer pour payer ses achats? Donc, je l'ai lu une première fois. Maintenant, je vais aller souligner les informations importantes. Donc, ici, j'ai besoin de 18 panneaux de bois à 12 $ le panneau, à 28 madriers à 9 $, 3 kg à 2 $. Et ma question finale, elle est importante. Combien de billets de 20 $ est-ce que je vais avoir de besoin? Donc, allons-y avec notre première étape. Alors, on n'oublie pas de numéroter, très important. Qu'est-ce que je vais aller faire? Et là, il faut y mettre un titre. Donc, je vais aller chercher le coût des panneaux de bois. C'est sûr qu'ici, l'ordre des étapes n'est pas importante. Là, tu aurais pu commencer par les madriers ou les clous, mais je vais y aller dans l'ordre. Donc, coût des panneaux de bois. Et là, moi, je le mets comme ça, mais bien évidemment, toute autre variante pareille, là, c'est correct aussi, là. Coût des panneaux de bois. Donc, je me mets un titre bien précis. Et là, quel est le calcul que je vais devoir faire? Je le mets à l'horizontale, 18 fois 12. Là, 18 fois 12, si je ne connais pas la réponse, là, je viens dans ma section brouillon et je fais mon 18 fois 12 à la verticale. 8 fois 2, ça nous fait 16. 2 fois 1, 2 plus 1, 3. J'abaisse 1, 0. 8 fois 1, 8. 1 fois 1, 1. Et j'additionne ça, 8, 9, 10, 11, et ça me fait 216. Attention, ici, c'est des dollars, donc très important de mettre nos unités. Passons à la deuxième étape. Donc ici, ça va être le coût des madriers. Quand je disais toute autre formulation du titre, comme exemple le prix des madriers, quelque chose qui est complet, on n'oublie pas, hein, qui est précis. On n'écrit pas juste les madriers, parce que l'on parle de quoi? Du nombre de madriers, du coût, fait qu'on est précis. Et là, pour les madriers, je vais devoir faire 28 fois 9. Je le mets bien à l'horizontale. Si j'ai besoin, comme ici, c'est le cas, je viens le faire à la verticale. Donc, ici, 8 fois 9, 72. 9 fois 2 plus 7, ça nous fait 18 plus 7, ça nous fait 25. Donc, 252 $ pour nos madriers. On n'oublie pas nos unités. Troisième étape, on y va avec le coût des clous. Donc, ici, pour les clous, je vais devoir faire 3 fois 2. 3 fois 2, je n'ai pas besoin d'aller dans ma colonne de droite, alors ce n'est pas nécessaire. Je viens juste me mettre mon 6 ici, à droite. Ensuite de ça, on va aller chercher le coût total de tous ces beaux matériaux-là. Coût total des matériaux. Alors là, je vais devoir ajouter 216, 252 et puis 6. 252, pardon. Donc ici, c'est important, tu me le mets encore à l'horizontale. Et si tu as besoin, tu viens dans la colonne de droite. Là, ici, c'est pas obligé nécessairement d'être aligné. C'est sûr que ça me facilite la vie quand ton calcul brouillon est à côté de ton calcul au propre. Mais ici, je le sais que je vais manquer d'espace. Donc, je viens le faire en haut. Donc, 6 plus 2 plus 6, 12, 14, 5, 6, 7 et 2, 2, ça fait 4. Donc, ça me fait un coût total de 474 $. Et finalement, on n'oublie pas notre dernière étape, qui est le nombre de billets de 20 $ nécessaires. Alors ici, je vais devoir faire 474
divisé par 20 pour savoir combien est-ce que j'ai de 20 $ que j'ai de besoin. Donc ici, on va venir faire notre crochet dans la colonne brouillon. Au besoin, tu peux venir te faire le petit tableau que je sais que vous utilisiez beaucoup au primaire pour t'aider dans ta division. Fait que 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 et puis 180. Donc ici, combien de fois que 20 rentre dans 47, il rentre 2 fois. Je le soustrais, il me reste 7. J'abaisse mon 4. Combien de fois que 20 rentre dans 74, il rentre 3 fois parce que 4, ça serait trop. 3 fois 20, ça nous fait 60. Je soustrais, il me reste 14. Combien de fois que 20 rentre dans 14, il ne rentre pas. Alors là, on serait rendu à des décimales. Donc là, il faudrait mettre des virgules et poursuivre. On peut poursuivre, mais là, on le sait qu'on est dans les nombres entiers et je sais que si je vais, bien évidemment, au guichet automatique, je ne pourrai pas retirer 23, quelque chose, 20 $. On va poursuivre quand même la division, mais on le sait dans notre tête qu'il va nous en falloir 24 pour être certain d'en avoir assez. Fait qu'ici, en ajoutant une virgule, j'ajoute un 0. Et combien de fois 20 rentre dans 140? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il rentre 7 fois. 20 fois 7, 140. Et là, j'ai terminé. Donc, ma division me donne 23,7 billets. Mais là, on le sait qu'on va devoir l'arrondir à 24. Alors, on est maintenant prêt à aller répondre à la question avec une phrase complète. Donc, notre réponse, c'est Jules, hein, comment il s'appelait? Donc, retournez voir, il me semble, c'est Jules, ouais. Jules. Donc, Jules aura besoin de 24 billets de 20 $. Et voilà. Et je vous rappelle que c'est important de mettre vos réponses bien en évidence. Moi, en ce moment, je les surligne, mais les souligner peut être aussi juste souligné avec un crayon, ça peut être bien correct aussi. Là, je les ai soulignés. Allez-y avec la méthode que vous préférez, mais c'est important de bien les mettre en évidence. Donc, et voilà, bonne journée!